Au moment le plus sombre de l'histoire, tous s'enfuirent, tous, mais il y en avait un seul qui resta. Et ce n'est pas de celui qui est resté que je veux te parler, car cela, tu le sais déjà. Ce que presque personne ne raconte, c'est pourquoi il est resté, et ce que cela révèle sur le courage spirituel et la foi en temps de crise. Aujourd'hui, je veux te révéler une vérité que peu osent dire sur ce moment de la passion du Christ. Une histoire vraie, consignée dans la Bible, remplie d'enseignements capables de transformer la manière dont tu affrontes tes propres luttes. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message porte des leçons de fidélité à Christ, un exemple de foi et un appel profond pour ceux qui désirent vivre l'Évangile authentique. Et si tout cela était exactement ce dont tu avais besoin pour te rapprocher de Dieu aujourd'hui, c'était la nuit. Le vent froid soufflait entre les oliviers du jardin de Gethsémani. Le sol était humide. Les ombres dansaient sous la lumière faible des torches au loin. Jésus priait, en sueur, des gouttes de sang coulant de son front, angoissé, mais déterminé. Et les disciples, somnolents, inconscients de la gravité de l'instant. Soudain, des pas pressés. Des torches illuminent des visages durs. Des soldats armés, des hommes envoyés par les prêtres. Et en tête, Judas, le traître. Cette scène ressemblait à un cauchemar. Jésus se lève, regarde la foule droit dans les yeux et demande avec assurance « Qui cherchez-vous » Ils répondent « Jésus de Nazareth ». Alors, avec l'autorité que seul le Fils de Dieu possède, il déclare « C'est moi ». Et à cet instant, les soldats tombent à terre. Imagine l'impact de cette scène. Un simple « C'est moi ». Et des hommes armés reculent comme des feuilles emportées par le vent. Mais la tension ne faisait qu'augmenter. Pierre, dans un élan pour protéger le maître, dégaine son épée et frappe Malchus, serviteur du grand prêtre, lui coupant l'oreille. Le sang jaillit, des cris éclatent. Mais Jésus, même entouré d'ennemis, touche Malchus et le guérit. Amour et autorité au milieu du chaos. Et puis, ce moment qui brise le cœur. Les disciples regardèrent Jésus, puis la foule, et prirent la fuite. Ils s'enfuirent, tous, comme il est écrit. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu 26, 56. Tu imagines le silence qui a suivi. La scène à Gethsémani n'était que le commencement. Ce que la Bible rapporte ensuite est difficile à lire, mais nécessaire. En Matthieu 26, 56, il est écrit « Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous, ceux-là même qui avaient promis de rester jusqu'au bout, ont disparu quand la peur a frappé. Au moment le plus sombre de la passion du Christ, personne n'est resté. Et ne pense pas que c'était juste Judas ou des disciples moins proches. Pierre, celui qui quelques jours plus tôt avait affirmé avec force « Même si tous sont scandalisés à ton sujet, moi, je ne le serai jamais. » Matthieu 26, 33. Lui aussi s'est enfui. Et pire encore, cette même nuit, il allait le renier 3 fois, comme Jésus l'avait prophétisé. Matthieu 26, 69, 75. Qui n'a jamais fait une promesse et failli au moment décisif? Cette scène nous met face à nous-mêmes. Tu sais, combien de fois nous éloignons-nous aussi de Dieu dans les moments difficiles, quand les prières semblent sans réponse, quand la douleur serre le cœur, quand la honte ou la peur parle plus fort. Nous sommes tentés de fuir, de nous cacher, d'éviter la croix. Mais le véritable évangile nous appelle à rester. Et toi, as-tu fui ou es-tu resté? Alors que tous s'étaient enfuis, un disciple a choisi de rester. Jean, celui qu'on appelle le disciple bien-aimé, ne s'est pas caché. Il était là, au pied de la croix, aux côtés de Marie, la mère de Jésus, assistant de près à la scène la plus douloureuse de l'histoire. Dans Jean 19, 26, 27, son propre évangile rapporte « Jésus, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Réfléchis à cela. Quand tous se sont cachés, Jean est resté là où cela coûtait le plus cher, au pied de la croix. Il n'est pas resté uniquement par courage, mais par amour. Un amour véritable, qui n'abandonne pas, même lorsque la souffrance frappe. Là, face à la douleur, Jésus lui confie une mission précieuse, prendre soin de Marie. Cela en dit long. Dieu confie de grandes responsabilités à ceux qui restent fidèles au milieu de la tempête.
D'ailleurs, laisse-moi faire une petite pause ici. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Laisse aussi ton like, c'est comme ça que je sais que tu apprécies ce type de réflexion biblique, réelle et profonde. Voilà, maintenant, on continue. Parce que l'attitude de Jean est une leçon qu'on doit garder pour toute la vie. Mais pourquoi Jean est-il resté? Qu'y avait-il en lui que les autres n'avaient pas à ce moment-là? Jean n'était pas le plus âgé, ni le plus expérimenté, mais il était connu comme le disciple bien-aimé. Il avait une relation intime et sincère avec Jésus. C'était celui qui se penchait contre la poitrine du Maître pendant les repas, Jean 13, 23. Et celui qui aime vraiment n'abandonne pas, même quand l'ambiance est hostile, même quand tout le monde fuit. La présence de Jean lors de la crucifixion nous enseigne quelque chose de puissant. L'amour véritable demeure dans la souffrance. Alors que la croix était dressée et que la douleur envahissait tout, Jean a choisi de ne pas tourner le dos. Il savait que l'amour ne se résume pas à de belles paroles, mais qu'il se manifeste dans la présence, même au pire moment. Et cette leçon traverse les siècles pour te rejoindre aujourd'hui. Et je te pose la question, avec tout mon cœur, comment va ta relation avec Dieu? Es-tu plus comme Jean, ou comme les autres qui ont fui quand tout est devenu difficile? La vérité, c'est que ce n'est ni dans les fêtes, ni dans les victoires qu'on prouve notre amour pour Christ. C'est dans la vallée, dans la douleur, dans la solitude, et quand personne ne regarde. Quel genre de disciple es-tu devenu? Tu sais ce que peu de gens disent, c'est que Jean, encore très jeune, a été plus courageux que tous les autres disciples réunis. Oui, le plus jeune, celui qui aurait pu facilement se cacher derrière son âge, a décidé d'affronter la peur. Pendant que les plus âgés s'enfuyaient, lui, il est resté. Et c'est exactement ce type de courage spirituel que Dieu cherche encore aujourd'hui. Et il y a plus. Jésus, même cloué à la croix, regarde Jean et lui confie la mission de prendre soin de Marie, sa mère. Ce n'était pas un hasard. Dieu donne de grandes responsabilités à ceux qui restent fidèles quand tout le monde part. Jean n'a rien demandé, il n'a pas supplié, il est simplement resté. Et sa fidélité a ouvert des portes spirituelles qu'aucun autre disciple n'a reçues à ce moment-là. Aujourd'hui, on vit une époque où il est facile de suivre Jésus dans l'abondance. Mais qu'en est-il le jour de la douleur, lors de la perte, de l'injustice, de la solitude? Tu fuis ou tu restes? Rappelle-toi, les enseignements bibliques sont clairs. Ceux qui souffrent avec Christ partageront aussi sa gloire. Romains 8, 17. Et peut-être que ce message te parvient aujourd'hui, justement parce que Dieu veut te rappeler cela. Maintenant, je veux que tu te poses une question. Dans les moments difficiles de ta vie, tu fuis ou tu restes avec Christ? Je ne parle pas des moments faciles, quand tout va bien. Je parle des heures sombres, de la douleur, des crises. Quand la tentation de fuir, de s'éloigner, de se cacher est si forte, Jean est resté. Il a regardé Jésus sur la croix et même avec peur, il n'a pas fui. Et toi, est-ce que tu fais la même chose? Jésus a aussi promis d'être avec nous, même dans les moments les plus sombres. Il reste aux côtés de ceux qui choisissent de le suivre. Même lorsque la douleur semble nous submerger, il ne nous abandonne jamais. Et si, pour une raison quelconque, tu sens aujourd'hui que tu t'es éloigné, que tu as tourné le dos, il est temps de revenir. Revenir au pied de la croix, comme Jean l'a fait. Il t'attend là, les bras ouverts, prêt à te restaurer. Maintenant, je veux prier pour toi. Ferme les yeux là où tu es et permets à Dieu de te toucher en cet instant. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo, que chacun puisse sentir ta présence, maintenant, d'une manière réelle et transformante. Pardonne, Seigneur, chaque éloignement, chaque fuite face aux épreuves. Que comme Jean, nous apprenions à rester fidèles à tes côtés, même dans les heures de douleur. Nous te demandons de nous remplir de courage et de nous rendre plus semblables à toi. Au nom de Jésus, Amen. Avant de finir, je veux te faire une dernière demande. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un que tu sais qui en a besoin. Il se peut qu'une personne dans ta vie traverse un moment difficile et peut-être que cette parole sera la force dont elle a besoin pour tenir bon. Partager, c'est une manière de répandre l'amour de Christ. Et bien sûr,
Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, profitant maintenant pour le faire. Active les notifications, comme ça tu ne manqueras aucune réflexion puissante comme celle-ci. Si tu as aimé ce contenu, laisse ton like, parce que cela m'aide à faire rayonner ces messages encore plus loin pour toucher plus de cœurs avec la vérité de l'Évangile. Je veux savoir ce que tu penses de cette réflexion. Écris dans les commentaires une phrase ou une pensée que Dieu a déposée dans ton cœur pendant cette vidéo. Qu'as-tu appris de la fidélité de Jean? Partageons ensemble et fortifions notre foi les uns avec les autres. Je veux te laisser avec ce message d'espérance. Dieu demeure toujours. Quand tous les autres échouent, il est là. N'oublie jamais cela. Reste ferme sur le chemin. Dieu est fidèle et il ne t'abandonnera jamais.